Bonjour à tous, allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais démarrer en enjambant le siège de ma 306 griffes. Vous devez vous dire pourquoi il a enlevé le siège dans sa 306 griffes. Je vais vous expliquer juste après. Alors vous l'aurez compris, cette vidéo elle va encore se dérouler dans le garage. Il y en aura encore quelques-unes qui vont se passer dans le garage. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous montrer les 306 dehors, mais c'est toujours intéressant quand même ces phases de garage, parce que voilà, ça fait partie aussi de la vie de ces voitures. Et quand on est passionné, on passe aussi beaucoup de temps au garage. Pas forcément pour réparer des pannes, mais tout simplement pour rendre nos autos encore plus belles qu'elles ne le sont déjà. Voilà. Alors, cette fois-ci, je ne vais pas vous parler de la 306 S16, parce que la S16, elle est déjà passée pas mal de temps au garage, et ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est quand même dans de parfaites conditions. Aujourd'hui, je vais vous parler de la 306 Griff, voilà, qui va recevoir le même traitement que ma S16. Voilà. Alors, pour faire simple, il y a 3 mois, j'ai acheté cette voiture du côté de Reims, et puis donc quelques jours après l'avoir ramenée à la maison, j'ai procédé à un énorme check-up. Dans un premier temps pour me conforter dans mon achat, pour être sûr d'avoir pas acheté une merguez, et puis dans un deuxième temps, ça m'a permis de dresser une liste des choses qui étaient à faire rapidement ou non. Voilà. Donc pendant que je parle, je vais vous passer des photos de ce que j'ai fait lors de ce premier gros check-up. Ça sera plus évocateur que ça sera en complément de ce que je vais vous dire. Donc ça a été principalement du nettoyage. Donc j'ai enlevé toute la face avant, le pare-choc, la traverse, les phares, pour pouvoir accéder au bout des longerons pour les nettoyer. J'ai également nettoyé tout le compartiment moteur. Ça a été des heures et des heures à tout passer au chiffon, à la brosse à dents, en démontant tout ce qui pouvait se démonter, pour que ça puisse être inspecté, nettoyé, remonté ou remplacé dans le cas où ça devait être remplacé. J'ai même changé toutes les gaines annelées. Voilà, les gaines annelées sont toutes neuves, donc le faisceau moteur, je l'ai enlevé, je l'ai entièrement nettoyé, remplacé toutes les gaines, remis du scotch tissé, voilà, qui est bien plus joli et résistant que le Chatterton conventionnel. Voilà. J'ai enlevé donc le couvre-culasse qui était entièrement, qui était plein d'huile, puisqu'en fait le couvre-culasse il fait aussi office de boîte à air sur cette voiture. Donc il y avait une grosse fuite au niveau du couvre-culasse, donc du coup il y a plein d'huile qui est allée dans la boîte à air, le conduit, le collecteur d'admission, donc j'ai dû nettoyer l'intérieur de tout ça. Donc j'ai tout démonté, remplacé les joints de collecteur d'admission, joint de boîtier papillon. Le boîtier papillon, il a été entièrement démonté, nettoyé, remonté. Les joints d'injecteur aussi, ils ont été remplacés. J'ai même enlevé la boîte de vitesse, changé l'embrayage, nettoyé la boîte de vitesse. Enfin voilà, un gros boulot de nettoyage, de contrôle, pour voir vraiment où en était cette voiture. Et puis finalement, ce qui est ressorti de cet énorme check-up, c'est que j'ai pas fait une mauvaise affaire finalement. Voilà, cette voiture était très sale, mais c'est normal, elle a 27 ans, mais elle était quand même plutôt dans de bonnes conditions. Voilà, tout ce qu'elle demandait, c'était un gros nettoyage et puis un petit peu de soin. Voilà. Ce check-up m'a permis de rouler sereinement les premières semaines et les quelques mois. Donc là, ça fait 3 mois que je l'ai, j'ai eu aucun souci. Pour autant, ce check-up avait révélé pas mal de choses qui n'allaient pas, notamment au niveau de la direction, des suspensions, du freinage, donc il fallait que je m'en occupe assez rapidement quand même. Alors, avant d'aller sur l'établi, je vais vous montrer ça. Donc ça c'est le berceau, avec les triangles et la barre anti-roulis, donc ça je les ai entièrement nettoyés, légèrement poncés, et ça va partir dans quelques jours en peinture. Donc j'ai acheté de la peinture polyuréthane. La peinture polyuréthane, pour que ça parle à tout le monde, c'est une peinture qu'on retrouve beaucoup dans le poids lourd et dans le TP. Voilà, c'est une peinture qui est très résistante au choc, donc c'est une peinture qui est parfaitement adaptée pour ce genre d'éléments, et c'est surtout qu'elle coûte bien moins cher que de la peinture, on va dire normale de voiture. Voilà, donc ça va partir en peinture tout bientôt. Là on aperçoit le Mastervac, et donc j'en viens à mon siège qui est là-bas. C'est que j'ai dû enlever le siège pour pouvoir accéder facilement aux vis qui sont derrière la cloison, tout au-dessus du pédalier, et c'est une galère à accéder à ces 4 écrous. Donc pour ça il faut vraiment enlever le siège pour pouvoir travailler allongé, la tête dans les pédales, pour pouvoir enlever le Mastervac sans trop s'emmerder la vie. Mais ça a été
très chiant quand même. Voilà. Donc mon Master Vac, ben, là je l'ai poncé, je vais encore le préparer un petit peu avant de le repeindre, comme ça il sera tout beau. Et puis donc je vais même refaire le joint ici, qui est normalement voilà, de l'autre côté, puisqu'il est un peu fatigué. Donc je vais le refaire avec un morceau de chambre à air, voilà, parce qu'il ne se vend plus chez Peugeot. Donc bah, parfois il faut être imaginatif, donc je vais refaire ce joint. Voilà. Ensuite, au niveau des cardans, pareil, les cardans, eux, ils étaient très très fatigués. Ils étaient dans un état, je vais vous montrer encore quelques photos, il fallait vraiment les refaire. Donc je les ai complètement ouverts, complètement vidés et nettoyés de leur graisse. Je les ai repeints, j'ai mis 4 soufflets neufs et là j'attends bientôt de la graisse pour mettre dedans et les remonter. Voilà. Donc pour le moment j'ai pas remis voilà, mes roulements aiguilles. Les roulements aiguilles ils sont dans des petites pochettes ici pour pas être perdu, pour pas être mélangé. Donc je vais remonter tout ça et puis je les mettrai de côté pour quand ça sera prêt à retourner sur la voiture. Après ici on aperçoit des pièces de freinage, donc pareil, bah, j'avais une fuite au niveau du mètre-cylindre, donc le mètre-cylindre il est neuf, je vais le remplacer. J'ai également nettoyé tout l'intérieur du réservoir de liquide de frein. Freinage bien sûr ça va être tout neuf, un disque à plaquettes bien sûr. Les fusées elles vont avoir droit à des roulements neufs, donc je vais également les repeindre tout beau tout propre. Ici qu'est-ce qu'on a? On a le catalyseur d'échappement. Alors lui, il est bon encore, puisque la voiture elle a eu son contrôle technique, elle est passée à la pollution, pour autant on voit qu'il est quand même bien mûr, donc je vais le remplacer. Voilà. Au-dessus, bon, on a les étriers de frein avant, bon ça je vais juste leur faire une belle peinture, et puis ça repartira pour un tour. Ensuite, on aperçoit ici les ressorts d'amortisseurs à l'avant, ça ce sont les seules pièces que je vais garder des amortisseurs d'origine, hein, tout le reste est déjà parti à la poubelle. Je vais remonter des amortisseurs neufs qui sont ici, bon je les ai déjà préassemblés, comme ça au moins ils sont là, ils prennent pas de place, ils me gênent pas, parce que dans le garage j'ai quand même pas beaucoup de place. Voilà. Bah voilà un petit peu où j'en suis aujourd'hui. J'avais pas prévu de faire cette vidéo et puis je me suis dit allez si, je vais quand même la faire, je vais quand même vous montrer un petit peu tout ce boulot qui est fait sur cette 306 griffes. Voilà. Donc première partie terminée, et puis je vous montrerai dans de nouvelles vidéos un petit peu les étapes suivantes. Donc je vais montrer la peinture de tous ces éléments là, je vais vous montrer allez, la fermeture des cardans, et puis un petit peu les autres étapes jusqu'au remontage final. Voilà, allez j'espère que ça vous plaira, et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.